Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Ah ben ça c'est la meilleure. Bonjour, je suis le Géoptimiste et je vais vous présenter le premier JT du camping-car. Regarde la route devant toi. Bon, Aurélie, tu permets, Concentre-toi sur la route, je te dis. Alors Aurélie, c'est peut-être une chose qui te dépasse, mais quand tu commences une émission, en règle générale, tu t'adresses à ton public et il y a une caméra sur toi. C'est inutile de jouer la star. De toute façon, tu n'aurais jamais dû quitter la radio. Merci, c'est charmant ça, c'est bien. Faudrait peut-être que j'explique, non ? Tu as juste à dire que le principe de l'émission, c'est que le programme et l'itinéraire sont interactifs. Ils dépendent des demandes. Et que précisément tu as reçu une invitation. Et que heureusement que je suis là pour te guider sur la route. Ben pour une fois qu'une femme a le sens de l'orientation, tu vas pas en faire des tonnes, hein ? Bon, allez, générique. Tu vois la neige sur la montagne. Oui, c'est beau, hein ? Maintenant, tu devrais expliquer ton histoire de rubriques et de modules. Ah oui. Alors le journal, il va être composé de plusieurs rubriques que vous retrouverez d'une semaine sur l'autre. Et ces rubriques, en fait, elles constituent autant de petits modules. Et chaque module va avoir sa propre vie. C'est-à-dire qu'il sera librement utilisable sur les sites internet, dans les réseaux sociaux. Et puis évidemment, dans l'application Camping Car TV, où là, il sera même géolocalisé et il permettra aux mobiles de vous rejoindre directement. Et si justement on regardait l'invitation que tu as reçue? Bonjour le Géoptimiste, on est à Gourette, on est sur le plateau de l'Ay, au pied du télécabine de l'Ay et à proximité de la station de ski et station de montagne de Gourette. C'est une aire d'accueil parce qu'ici il y a un accueil, pas de borne, pas de policier municipal, mais un agent qui est là au quotidien, qui gardienne, qui accueille, qui renseigne et qui fait vivre l'air. Une aire équipée d'un bloc sanitaire régulièrement entretenu avec donc de côté homme, côté femme, les douches, toilettes, lavabo évier, chauffé et l'eau chaude bien évidemment. Possibilité de venir prendre le petit-déj ici, de venir chercher son pain et au-delà du petit-déj de venir se faire un petit apéro tapas à base de produits locaux, charcuterie, fromage et des petites spécialités du coin. Et voilà comment l'histoire commence. Je reçois une invitation et je vous rejoins. Je suis toujours très soucieux qu'il y ait une réciprocité entre le camping-car, le monde du camping-car, et puis les acteurs du tourisme local. Cette réciprocité est la condition d'une croissance commune. Nous sommes arrivés à destination. Tu vas pouvoir faire ta première interview. Bonjour Florence Lapaquette. Bonjour Géoptimiste. Merci de m'avoir invité ici. Où sommes-nous ? C'est avec plaisir que la station de Gourette, sur la station de ski de Gourette, sur la commune des Aubonnes, vous reçoit. Les Aubonnes et puis le col de l'Aubisque. Le col de l'Aubisque, mythique col du Tour de France. Alors ici, une aire de service assez impressionnante, au pied des pistes, et ça s'appelle du caravanège. Alors on n'est pas pile au pied des pistes, mais on a la chance de pouvoir rejoindre le front de neige par une télécabine qui part juste à 20 mètres de... C'est une télécabine qui est gratuite ? Oui, entièrement gratuite.
et qui permet donc d'accéder à la station avec tous ses commerces et d'être au calme ici, dans le au niveau du site d'accueil Caravanège, et puis de monter tranquillement à la station sans avoir à se déplacer, à prendre aucun véhicule. On monte avec les skieurs, on se met dans l'ambiance. Alors, on peut d'ailleurs évidemment partir avec ses skis au pied ou trouver une location en station. Oui. Il y a combien de kilomètres de piste à Gourette? 31 km de piste. Il y a de quoi faire. Oui, avec surtout c'est une station rare dans les Pyrénées, très sportive, et surtout rare parce qu'elle a un dénivelé de plus de 1100 mètres. On peut faire une très très belle descente. Elle a tout d'une grande. Elle a tout d'une grande, voilà, c'est une petite station qui a tout d'une grande, c'est exactement ça. Et qui a le charme des petites stations. Oui, voilà, c'est familial, les gens se connaissent, on a des petits commerces, c'est vraiment très agréable, ouais, tout à fait. Alors ceux qui font pas de ski, ils peuvent prendre la télécabine? Ah, mais ceux qui font pas ski peuvent prendre la télécabine, ils peuvent même monter sur le domaine skiable avec le télécabine de Bezou. Et puis on peut aller passer une nuit dans un igloo, on peut aller faire du bain nordique au milieu des espaces enneigés, on peut faire du chien de traîneau, on peut faire de la raquette, on peut faire il y a plein d'activités pour les non-skieurs, on peut faire plein d'autres choses effectivement à la station, je peux pas tous les énumérer mais on peut faire plein de choses. Et puis il y a un truc qui est très populaire. C'est la navette qu'il y a de temps en temps le soir. Oui. Et qui permet d'aller se faire un bon petit gueuleton, quoi. C'est ça, effectivement, 3 fois par semaine hors vacances scolaires et puis ensuite tous les soirs en période de vacances scolaires, on a la possibilité, donc ici depuis l'ère du Lay, de monter à la station et de redescendre, voilà, d'être véhiculé, donc on peut se faire plaisir, on peut aller dans les bars, on peut sortir, on peut profiter, et ne pas se limiter à un verre de vin, on peut en prendre un petit peu plus, se faire plaisir, passer une bonne soirée entre amis et redescendre tranquillement en navette. Oui, il n'y a pas besoin de permis de conduire pour la télécabine ou pour la navette. C'est ça, c'est l'avantage. C'est vraiment une grande montagne, quoi. C'est une grande montagne près de la mer. Finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on est vraiment sur une station, comme les stations alpines, avec vraiment un très très beau domaine skiable, tout en étant en proximité de la mer, avec cette culture du sud-ouest, il y a une identité très très forte sur ce territoire en plus, donc c'est aussi ça qui est très intéressant, de découvrir aussi la culture locale, qui est plein de côtés très attachants et puis de bonnes choses à découvrir. Sur le plan gustatif, et puis il y a aussi beaucoup de chants, vallée d'Ossau, les traditions sont très très fortes ici. Montagne Pyrénées, il y a des belles chansons. Hein. Oui. Eh bien écoutez, j'étais ravi d'être ici pour cette inauguration et ce Caravanège, et promis, je viendrai vous voir cet été. Avec plaisir, on vous attend. Au revoir. Au revoir, merci. Allô. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour. Tu vas bien? Oui, François, et toi? Eh bien écoute, très bien. Est-ce que Moi, tu tu sais d'où je t'appelle? Non, justement, j'allais te demander, tu m'appelles d'où? Je t'appelle de Gourette, dans les Pyrénées, tu vois. Très bien. Tu vas skier? Je sais pas si je vais avoir le temps, parce que c'est du travail, tu sais, tout ça. Il y a de la neige au moins? Oui, il y a un petit peu de neige. Alors, je te signale quand même que je suis pas le seul à te regarder actuellement, parce que il y a tous les spectateurs qui sont là avec moi. D'accord. Et je m'adresse à eux 2 secondes et je reviens vers toi. D'accord. Je t'en prie. Pour présenter Thierry, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un inventeur? Et c'est quelqu'un qui, depuis 15 ans, est dans le monde du camping-car et il s'est posé des vraies questions sur la façon d'utiliser au mieux un camping-car et d'être en autonomie. Et grâce à lui, tout l'équipement qui fonctionne actuellement, ici depuis une station de sport d'hiver, eh bien, c'est avec une simple pile, enfin une simple, technologiquement très avancée, la pile ESA. C'est quoi la pile ESA, Thierry? Écoute, la pile ESA, c'est un développement qu'on a fait avec mon associé Patrice Malicorne, qu'on a mis au point justement pour répondre aux besoins des camping-caristes que tu es, afin qu'ils aient une autonomie totale et qu'ils aient le moins possible à se connecter sur le 220
et donc qui soient de vrais camping-caristes qui veulent voyager et qui ne sont pas obligés d'aller régulièrement dans un camping ou dans un endroit où il leur est nécessaire de se brancher au 220 pour avoir de l'énergie. Alors même quand on est dans un camping, hein, parfois, ou dans une aire de service où il y a l'électricité, ben, l'ampérage, il permet pas forcément de faire tout fonctionner. Et avec cette pile, finalement, on peut être à la fois autonome et puis aussi améliorer considérablement son confort à l'intérieur du camping-car. C'est l'objectif. Hein. Alors bien entendu, ce produit a été, au départ, était un produit qui est toujours d'ailleurs un produit 12 volts, d'accord. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le produit pouvait être amélioré et accepter des convertisseurs permettant de connecter une cafetière jusqu'à 1500, 2500 watts, dépendant de la référence de la pile ESAC qui est choisie par le consommateur, hein, par l'utilisateur. Mais un sèche-cheveux, un véritable, pas un 12 volts qui sèche rien. Alors moi, j'en ai pas besoin. Mais bon, j'ai pensé à d'autres personnes qui ont la chance ou la malchance d'avoir des cheveux. Eh oui, bah oui. Merci. Etc., etc. Donc effectivement, le camping-car devient un moyen de se déplacer sans aucune contrainte d'énergie, puisqu'il se recharge excessivement rapidement, que la Pilesa est un produit tout compris, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter à la Pilesa, tout a été réfléchi, d'accord, Ouais. et que quand on achète une Pilesa, on n'a pas à réfléchir à quoi que ce soit, la Pilesa est complète. Bah, c'est vraiment un produit très sympathique. On en reparlera parce que bah, je suis finalement une Tu es preuve toi-même vivante. utilisateur. Mais voilà. Tu utilises l'ordinateur, tu utilises, enfin, je pense que tu as beaucoup plus de choses que l'utilisateur moyen, entre guillemets, sans être péjoratif, le camping-cariste moyen, il n'a pas tout ça. Donc, si toi, tu as une autonomie de 3-4 jours, eux, ils ont une autonomie qui est largement supérieure à ça. Bah, écoute, je te remercie et puis à très bientôt. Je t'en prie, à bientôt, François. Salut. Au revoir. Au revoir. Quelle est la durée du JT du camping-car? Bah, le JT du camping-car, il durera entre 15 et 20 minutes. Celui d'aujourd'hui est un peu plus long parce que je vous montre toutes les rubriques possibles. Elles n'y seront pas toutes à chaque fois. Tu rencontres beaucoup de camping-caristes? Ben oui, quotidiennement. Tu sais, je suis en immersion totale. Hein. Je vis dans mon camping-car TV 365 jours par an. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 60 minutes par heure. Oui, ben là je crois qu'on a compris. Bon, écoute, je te laisse, je vais aller voir nos voisins. Le camping-car, c'est un vrai loisir, une liberté totale. Oui, on s'évade de la maison. Hein. C'est vrai, ça. et C'est sympa. ça nous permet de Oui. découvrir un tas de régions, les paysages, la gastronomie, et un tas de choses, disons, autour de ça. Vous n'étiez pas sûr d'aimer le camping-car au départ? Oh, Oh, si, quand même. Si, on les regardait, nous. Hein. Ah oui, Ah, si. oui, donc nous avions une entreprise de bâtiment, entreprise de maçonnerie carrelage, ce qui a fait que déjà habitué aux véhicules un peu plus, format un peu plus important qu'une voiture, donc ça n'a pas fait peur, disons, d'avoir Un camping-car. Mais c'est quand j'ai tombé malade. On a dit, tiens, j'ai tombé malade. J'ai dit, allez, maintenant, il faut en profiter au maximum. C'est là qu'on a acheté le camping-car. Ça nous Voilà, a... Ah oui, ça nous a boosté. en 2004, alors là, on a dit, allez, il faut profiter de la vie. Voilà, c'est ce qui a fait que... Et c'est ce disons, qui a fait aussi. Hein. Ah oui. Vous avez bien fait? Bah oui. Ah oui, On regrette pas, hein. ah oui, ça là-dessus, Oui. oui, absolument, oui. On ne changerait pas de vacances, nous. Hein. Oui, pour emmener les petits-enfants. C'était, oui, C'est surtout ça. c'était surtout pour avoir le lit, Le enfin, lit disons, tout fait, adéquat. Le lit adéquat pour emmener les petits-enfants. facile à installer, Oui. pour emmener nos 5, de 2 ou 3 de nos 5 petits-enfants. Quoi. Oui. La liberté
La liberté, oui. De pouvoir se poser où on veut, où bon nous semble. quand on veut. Le goût du camping-car est arrivé par le biais de nos amis. On a voulu essayer. On a loué pendant 15 jours. On a aimé et on a continué. C'est-à-dire en rentrant de la location du camping-car, on s'est donné 6 mois en se disant on se pose, on se donne 6 mois pour se trouver un camping-car. Et 2 mois après ou 3 mois après maximum, on avait acheté. Oui, on a acheté après, c'était en octobre 2009. Oui, on était toujours en activité, donc on s'est dit, bon, on est en activité. Malgré qu'on était en activité, on trouvait toujours des moments pour partir. Puis on dit toujours qu'il ne faut pas attendre vraiment d'être avancé en âge pour... Ouais, voilà. Vous regrettez? Du tout. Non, du tout. Du tout. Parce que quand on a envie de partir, on ne se pose pas de questions. Quand on a envie de partir, on part. Et on revient à la maison. Il faut toujours revenir à la maison parce qu'il y a toujours des contraintes de la maison. Mais bon, on n'est pas 1 jour, 2 jours, 3 jours près, quoi. Donc c'est quand même une forme de liberté. Et un endroit où vous aimeriez aller? Nos priorités maintenant, peut-être le Portugal. Moi j'aimerais bien l'Autriche, la Bavière, tout ça. On souhaite retourner aussi en Hollande. En Hollande, oui. On a discuté avec les amis, oui. C'est quand même la liberté. Et le confort. Et le confort. On va pouvoir gagner des choses. Oui, on va pouvoir gagner des choses, mais pas tout de suite. Évidemment, il n'y a rien à gagner ce soir. Non mais attends, j'y peux rien. J'avais un partenaire qui, au dernier moment, m'a fait faux bond. Alors je cherche une marque qui aura envie de faire connaître ses produits, ses accessoires, soit en vente en ligne, soit dans des réseaux de magasins. Et ce sera l'occasion pour le public de découvrir ses produits. Et puis ça fera plaisir aux spectateurs de Camping Car TV de pouvoir bénéficier de coupons de réduction ou de promotion. Tu m'étonnes que ça ferait plaisir. Plaisir. Allez, avant-dernière rubrique, et je suis sûr que celle-là elle va te faire plaisir. Parce que c'est la rubrique GPS. Elle permet à une marque de sponsoriser un reportage sur un producteur, un petit musée. Elle affirme cette réciprocité qui est ma philosophie. Elle est particulièrement soignée dans l'application Camping Car TV. Et le mobile, qu'il soit camping-cariste ou voyageur, regarde le reportage sur son mobile. Bref, le mobile du mobile le dirige directement jusqu'à destination. Elle va dans le sens de cette valorisation de l'image des camping-caristes et du camping-car. Bref, ma raison d'être. Vous êtes arrivé à une destination recommandée par le Géoptimiste. Bonjour Jean-Claude Pochelu. Bonjour le Géoptimiste. Ici on est au cœur du Pays Basque, dans une région magnifique. Et vous, c'est quoi votre métier alors? Vous savez, là, on a plusieurs métiers. On va dire agriculteur, c'est 36 métiers, 37 misères, on dit souvent. On est quand même éleveur à la base, donc éleveur de brebis laitières, donc la fameuse manège tête rousse qui peut prétendre à faire donc l'osso irati. On fait aussi donc des cochons élevés en plein air, donc la race pinoire. Le vrai cochon basque. Qui a eu de tout temps ici au Pays Basque, mais qui avait été dévalorisé, délaissé un petit peu, puis qui a été relancé dans les années 90. On n'est pas chez vous, on est chez votre ferme. Expliquez-nous cette nuance au Pays Basque. Voilà, tout à fait. Ici, on ne se parle pas par un nom propre, en fait, c'est Bernadette et Jean-Claude Pochelu, mais vous êtes plutôt à la ferme Agueria. Et c'est cette maison qui nous accueille, une maison qui a 3 siècles, tout à fait. Comme l'extraordinaire Magnolia qui est devant. Voilà, qui a donc 300 ans maintenant. Des belles prairies vertes, bien tondues par vos tondeuses, naturelles. On a d'excellentes tondeuses. Et presque 300 têtes. Tout à fait. Et vous faites le vrai fromage, Osso Irati, fermier. Voilà, donc ça c'est un symbole chez tous les producteurs fermiers.
qui sont dans l'appellation Osso-Irati. On appose cette marque au moment du moulage. Alors vous savez, avant de venir, j'étais ravi de venir au Pays Basque. Et maintenant que je suis là, parce que vous m'accueillez depuis hier soir, je ne sais pas si je vais repartir, parce que quand on a découvert le paradis, on fait comment après ? Vous savez, il y a beaucoup de jolis coins quand même au Pays Basque. Bon, c'est vrai qu'ici, donc avec tous ces coteaux qui sont verdoyants maintenant, donc la nature est belle, mais bon, au Pays Basque, il y a quand même de quoi faire. Donc on fait partie, donc, entre autres, du réseau France Passion depuis 2006. Donc on propose donc gratuitement tous les services, que ce soit le branchement électrique, la vidange des eaux usées, la cassette des toilettes. Donc ils ont des toilettes externes aussi s'ils veulent s'y rentrent. Voilà, donc le tout entièrement gratuit avec évidemment l'emplacement comme dans tout le réseau France Passion. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour Géoptimiste, nous ne pouvons que vous féliciter et nous réjouir pour cette formidable initiative qu'est le lancement du premier journal télévisé sur le camping-car. D'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 16 février prochain à l'occasion du lancement de 4 nouveaux modèles de la gamme Adria. Nous vous disons donc à très bientôt et ne manquerons pas de suivre avec beaucoup d'intérêt ce premier journal télévisé. Bonne route! Bonjour à tous, on est Mathieu et Olivier de Wikicampers, le spécialiste de la location de camping-car entre particuliers. Alors on est fiers de soutenir notre partenaire le Géoptimiste dans ses aventures et on soutient aussi son projet Camping Car TV. Du coup on profite de ce premier JT pour vous faire part d'une grande nouvelle. On vient de lancer un nouveau blog spécialement pour vous les camping-caristes. Et donc on vous invite tous à aller jeter un œil à blog.wikicampers.fr. A bientôt. À bientôt. Un message de Rémi Abaléa de West Évasion à Rennes. C'est la fête le samedi qui suit son anniversaire. Je suis né le 5 février, c'est donc mon anniversaire. Et depuis que je suis dans le camping-car, donc ça fait déjà plusieurs années, j'invite les clients de la concession à venir manger des huîtres pour mon anniversaire. Bonjour Géoptimiste et puis bonjour à tous les téléspectateurs de Camping Car TV. Je suis Olivier de l'agence Cap Latitude Voyage à Nantes et je tenais à souhaiter bonne chance au Géoptimiste dans son aventure, dans son projet. Et nous sommes très heureux d'être associés en tant que partenaire à cette aventure. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à tous, téléspectateurs de Camping Car TV. Je vous donne rendez-vous sur un voyage bientôt avec le Géoptimiste. Salut! Images, montage, mixage, titrage, grammage, plumage, fromage. Hop, 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 ça dérape là. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste. Voilà. Animation, réalisation, production. Mais pourquoi t'en rajoutes ? Attends, j'ai pas dit que tu avais aussi fait l'application de A à Z. Bizarre ce coup de cirage là, tout d'un coup. Ah bah ça y est, j'ai compris. On est perdu. Tu t'es planté. Désolé, je me suis un peu assoupi. Je me suis assoupi. Un GPS. Non mais franchement. Bon, allez, à la semaine prochaine.